Et ce matin, j'ai un message pour toi. Et il s'intitule comme ça. Just do it. J'avais écrit que vous alliez dire Amen. Just do it. Just do it. Félicitations Dali, tu n'as pas dormi, hein? C'est normal, alléluia. Ça va passer 2 mois comme ça. Bon, 2 ans comme ça. Just do it. En français, ça veut dire? Non, les francophones, nous sommes compliqués. Les francophones, nous sommes compliqués. Les anglophones, regarde comment ils réfléchissent. On va ensemble en équipe. Toi, tu es fort en quoi? Ok. Toi, tu es fort en quoi? Ok. Toi, tu es fort en quoi? Ok. Ok, va faire ça, va faire ça. Just do it. 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 Ça, c'est les anglophones. Alléluia. Les francophones. Qui est le président? Moi? Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est moi, c'est Max. Non, 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 c'est pas. Écoutez. Un an pour parler de qui est le président. Maintenant, le vice-président, là, c'est la guerre. Comment ça? Tu as choisi le gars de ton coin, le gars de ta région, le gars qui porte ton nom. Tu as choisi un vice-président qui porte le nom de Falardo. C'est pas possible. Il faut recommencer, on recommence le vote. Quand on arrive au trésorier maintenant. Aïe, 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 les francophones. Donc on va passer en action dans 5 ans. Parce qu'on ne parvient pas à s'entendre sur la structure. Qui est le chef? Alors que les anglophones, ils sont rendus à 5 ans de production. Nous sommes encore dans la... Toi là, qu'est-ce que tu m'as dit là? Je ne peux pas le faire. Alors en français, je traduirai ceci. Just do it, ça veut dire arrête de parler. Arrête de rêver. Arrête de nous casser les oreilles. Arrête. Fais-le. Fais-le. On a beaucoup entendu parler de tes projets, Jean-Claude. Oui, c'est bon, Jean-Claude. Oui. Maintenant, là, fais-le. Alléluia. Je me sens bien ce matin. Je me sens bien, je me sens bien. Je vais vous présenter 3 points. Premier point, l'engagement. L'engagement dans Just Do It. C'est une saison de Just Do It. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ dans ta vie. Le mois de septembre, c'est considéré comme le mois de rentrée scolaire, le mois de rentrée au travail. Le mois de vacances sont finis. Mais maintenant, il faut entrer dans ta saison de Just Do It. Ta saison de fais-le, fais-le. On veut le voir s'accomplir. On veut le voir se faire. On ne veut pas l'entendre, on ne veut pas le voir dessiner, mais on veut le voir en action. Alléluia. Mais ça prend d'abord un engagement. 2, ça prend l'action. Ça prend l'action. Pas juste un engagement dans le cœur, pas un engagement dans la passion seulement. On veut que ça se concrétise en action. Alléluia. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, ça va être, je vais vous montrer les différents... C'est une excuse ou une excuse? Une excuse. Je cherchais l'article. Nous, on a appris le français quand on avait 12 ans. Amen. Qui a été de rire ici? Toi, tu as appris le français quand? Daddy, toi, tu as appris le français à quel âge? Tu avais 12 ans? Mais voilà. Les excuses. Ça sera mon troisième point. Quelles sont les différentes excuses qu'on a pour ne pas passer à l'action? 3 points. Amen. Mais je commence? Je peux commencer? Je peux commencer? Just do it. Engagement. Alléluia. Engagement, c'est... Tu as senti que ça est là.
Et là, tu commences à chercher. Seigneur, je sens que c'est ça que tu as fait en moi. Je veux commencer. Je veux commencer. Je veux commencer. Tu sens dans ton cœur la passion. Tu sens dans ton cœur que quelque chose t'appelle. Et tu veux t'engager à l'accomplir. Il y a une action, il y a quelque chose. Au fait, quand l'engagement vient, l'action n'est pas loin. C'est comme le pied qui a déjà posé. Tu as déjà un pied dedans. Quand l'engagement est là, tu as un pied dedans. Amen. Les militaires le savent. Quand ils entrent dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les règles d'engagement. The rules of engagement. Alléluia, je suis anglophone maintenant. Quand tu signes ça, ça veut dire que tu viens de t'engager. Là, c'est chaud, là. Là, c'est chaud. Là, ça veut dire que tu vas les goûter un peu. Tu vas perdre 20 kilos en 6 mois. Tu vas travailler fort parce que tu as signé. Je vais vous donner un exemple plus concret. Les hommes mariés, est-ce qu'il y a des hommes mariés ici? Des hommes fiancés? Au nom de Jésus, j'appelle les fiançailles dans cette église. J'appelle les mariages dans cette église au nom de Jésus. Moi, quand je me suis marié, il fallait faire vite parce que je venais de me convertir. Alléluia. Et j'ai compris qu'on ne peut pas rester copain-copine. Alors dans cette course-là, je n'ai pas fait comme tous les jeunes garçons. Amen. J'ai acheté une bague et puis je l'ai donnée à ma femme. On l'a fait à l'ancienne. On va se marier au mois de septembre. J'ai dit, hey. Elle me regarde et dit, hein? Aurélie, tu te rappelles, Aurélie est en ligne, elle est au Burundi. En passant, elle vous salue avec tous les garçons. Amen. Je lui donne une bague sans signification, mais moi, pour moi, c'était c'est parti quoi. Mais un ami me dit, mais non petit, c'est pas comme ça que ça se passe. Il faut te mettre à genoux avec la bague pour dire, veux-tu me marier? J'ai dit, what? À genoux? J'ai dit, oui, oui. Il faut mieux que tu fasses un seul genou, parce que si elle dit non, tu peux te lever rapidement. Parce qu'avec 2 genoux par terre, si elle te dit non, tu risques de partir avec l'onction par terre. Alléluia. J'ai dit, c'est compliqué cette affaire-là. Hein? Mais j'avais déjà donné la bague. Pour faire ça, il fallait acheter une deuxième bague. Alléluia. Alors j'ai volé sa bague. Amen. Je l'ai cachée. Elle a cherché pendant une semaine. Là. Elle a cherché, elle n'a pas trouvé. Elle a dit, où est passée ma bague? J'ai dit, mais comment ma bague que je t'ai donnée, tu l'as perdue? Elle était hors. Elle a dit, c'est pas possible. Mais j'avais réservé un dîner sur le bateau mouche à Montréal, sur la rivière Saint-Laurent. Ouh, alléluia. Le jeune allait déclarer l'amour. Alléluia. Et je me suis mis, je regardais à gauche, à droite, qui n'y avait pas d'Africains dans la place qui me connaissent. Alléluia. Puis, tu sais, j'ai 2 mètres quand même. Hein? Puis je me suis... Veux-tu me marier, ma chérie? Toutes les femmes pleurent. Toutes les femmes. Si elles ne pleurent pas, il faut prendre ça suspect là. C'est très suspect. Il faut qu'elle pleure, il faut qu'elle pleure, il faut qu'elle pleure. Même si tu ne veux pas pleurer, pleure seulement, pleure. Pleure seulement. Tu vas voir comment ça va bien aller. Et je vous jure, là, c'était comme un engagement que je venais de faire avec ma future épouse Aurélie. Amen. En passant, c'est la seule copine que j'ai eue toute ma vie. Amen. C'est la seule femme que j'aurai jusqu'à la fin de ma mort. Et je le dis devant les médias, qu'il pleuve, qu'il neige. Amen. Et voilà. Et voilà. Là, c'était une règle d'engagement. Amen. Je ne peux pas reculer. Amen. La bague, quand même, je n'ai pas acheté deuxième bague. Et voilà, c'était parti. Ça, c'est un engagement. Amen. C'est un engagement que tu fais. Aujourd'hui, la parole donnée ne vaut plus quelque chose. Aujourd'hui, on parle comme ça. Je vais faire, puis tu ne respectes pas ta parole. Il faut faire attention en tant que chrétien, ce que tu dis là a une valeur. Et ce que Dieu a dit a aussi une valeur.
Est-ce que tu peux projeter Jacques 1, verset 22? Pour voir ce que le Seigneur... Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublieux. Un quoi? Auditeur oublieux. Mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Il ne faut pas que nous soyons juste des auditeurs oublieux. Mets la parole de Dieu en pratique, en action. Et c'est ça mon deuxième point. Mets-toi en quoi? En action. Mets-toi en action. Au fait, un vrai engagement t'amène tout de suite dans l'action. Tu ne peux pas juste rester à regarder et puis tu dis, ok, je le sens, et puis tu le sens, et puis tu le sens, et puis quoi? Il faut que tu entres en action. Et ce matin, j'appelle une onction de Just Do It sur l'église, le centre. J'appelle que dans ta vie, les rêves, les idées que tu as eues, tu commences à les mettre en action à partir de ce mois de septembre. Tu as trop réfléchi, tu as trop pensé, tu as trop philosophé. Maintenant, c'est le temps de l'action. Il y a quelque chose qu'on a regardé. On dit que les cimetières, quand tu observes les cimetières, beaucoup de gens sont morts avec leurs idées, des idées d'affaires. Projette-moi Ecclésiaste 9, verset 10. On dit que la cimetière, c'est l'endroit le plus riche au monde. Parce qu'il y a des gens qui sont morts avec des idées d'affaires, qui auraient transformé ce siècle. Peut-être que celui qui a découvert Internet l'aurait découvert plus tôt, où il y a des gens qui sont morts avec l'idée d'Internet. Ce serait enrichi. Peut-être tu as des idées avec toi que tu ne veux pas mettre en pratique et ça va partir à la cimetière. Qu'est-ce que ça dit? Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse. Dans quoi? Il n'y en a pas. Quand tu meurs, c'est fini. Maintenant, si tu trouves ça, fais-le avec force maintenant. Entre en action. C'est le moment d'entrer en action. C'est le moment de faire quelque chose. À partir de la révélation que Dieu t'a donnée, prends une décision. J'entre en action. Je fais ça. Et le Seigneur va t'accompagner. C'est une fois que tu commences à entrer en action, waouh, que le Seigneur commence à entrer en action aussi. Moi, quand j'ai décidé d'aller partir au Burundi, waouh, j'ai commencé à voir des choses qui se déroulaient. J'ai dit, attends, tout ça là, c'était là. Des gens que je rencontre, j'ai dit, waouh, ces gens-là, si je n'avais pas décidé que je partais, j'aurais raté la révélation de leur présence, de leur connexion. Patrick, question. C'est Patrick le psychologue, amen. C'est le philosophe de l'église. Quand est-ce qu'il faut planter un arbre? Viens vite. C'est pas de moi ça. La meilleure façon, le meilleur temps pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Et aujourd'hui. Parce qu'un arbre fruitier, ça prend 3 à 7 ans pour produire des fruits. Un arbre à noix, vous savez, il y a des arbres à noix, amen. Un arbre à noix, ça prend 10 ans, 15 ans pour produire des noix. Fait que si tu veux avoir des noix, il faut l'avoir planté il y a 25 ans. Mais il faut aussi commencer maintenant. Amen. N'attends pas de voir tous les résultats, toutes les choses réunies pour commencer. N'attends pas la provision pour commencer. Alléluia. Il y a des gens qui attendent l'argent de la banque pour commencer. Bien aimé, il ne faut pas attendre la provision pour commencer. Si c'est la vision de Dieu, nécessairement Dieu enverra sa provision. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, c'est ça? Qu'est-ce qu'il dit? Jacqueline, toi, lui, c'est moteur à verset. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit?
Je connais les projets que j'ai eu pour toi, des projets de, non de malheur, mais des projets d'avenir. Yo, est-ce qu'on peut donner une acclamation? Là, c'est un moteur. Si tu as besoin d'un passage biblique, viens le voir. Il s'appelle Pasteur Jacqueline. Et puis, je l'ai déjà invité au Burundi. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, dit je suis. Dit je suis. Il s'appelle je suis en permanence. Il s'appelle je suis. Il s'appelle je suis. Si ce n'est pas hier, ce n'est pas dans le futur, mais c'est maintenant. Et demain, ça va être maintenant. Il dit moi, je connais les projets que j'ai formés sur ta vie. Et ce n'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de paix. Pour te donner quoi? Un avenir. Une espérance. Sur quoi te baser? Sur quoi fonder ta vie? Il dit, je sais, avant que tu naisses, j'avais déjà formé. Donc tout ce que tu as fait, c'est entrer dans les projets de Dieu. Commencez. Regarde ton voisin, dis-lui, just do it. Just do it. Alléluia. Il y a des gens qui ont peur de faire des actions parce qu'ils ont peur de l'erreur. On dit qu'une action, vaut mieux une action chaotique qu'une inaction. Vaut mieux que ça parte à l'envers, à gauche, à droite, que de rester à observer les autres partir à l'envers et à gauche. Parce que c'est pas parce que Mathieu a dit quelque chose ce matin, mais il y a des gens qui aiment regarder les autres faire et avoir un ministère puissant, ointe, un ministère rempli d'onction de critiques. Ah non, moi j'aurais pas fait comme ça. Ah non, moi là si j'étais Trudeau, je ferais pas. Est-ce que tu es Trudeau d'abord? Est-ce que tu es Premier ministre? Tu as été Premier ministre? Peut-être seulement les gens qui ont été Premier ministre peuvent lui dire, tu as fait une erreur. Parce qu'ils ont déjà mis les mêmes chaussures que lui. Ils savent. Si tu es une maman, tu ne peux pas aller critiquer une autre maman. Alléluia. Tu sais très bien comment c'est chaud là-bas. Tu vas commencer à prier avec elle. Amen. Quand tu sais comment c'est dur, tu deviens compatissant. Quand je vais entrer dans le ministère pastoral au Burundi, alléluia, je vais commencer à appeler Pasteur Matt. Pasteur Matt, tu ne m'as pas dit, hein? Tu ne m'as pas dit. Arrête de critiquer, entre en action. Just do it. Fais-le, tu vas voir. Fais-le. 3 erreurs. 3 excuses. 3 excuses. Mon 3e point, c'est, je vais vous parler juste de 3 excuses. Il y a beaucoup d'excuses que les gens se donnent pour ne pas passer à l'action, mais moi je vais donner juste 3. Amen. La première, la plus populaire, c'est que je suis pas capable. Ça, c'est le terme québécois que je vais amener au Burundi. Je suis pas capable. Je suis pas. Répète après moi, je suis pas. Je suis pas capable. C'est une abréviation, je ne suis pas capable. Pour ceux qui sont à Paris, qui sont des Français de France, de Marseille, de Suisse. Je ne suis pas capable. Ici, là, on le sort de nos tripes. Je ne suis pas capable. Ça sort bien. Hein? Il y a des gens qui ont ce mot-là sous leur bouche. Ils disent, écoute, c'est impossible. Je n'ai pas le talent pour. Je n'ai pas étudié ça. Je ne suis pas formé pour. Non, écoute. Non, là, vraiment, là. Écoute, ça, tu peux laisser. Ce n'est pas pour moi. Et là, tu restes assis. Dieu a mis ça dans ton cœur. Tu es capable d'apprendre la guitare et de commencer. Je vais dire, non, moi j'ai déjà essayé, ça ne marche pas. Ce n'est pas pour moi.
Je ne suis pas capable. Qui t'a dit que tu n'es pas capable? Tu t'es menti en toi-même en disant que tu n'es pas capable. Les peurs vont venir. Oh là là, la peur va venir. Elle dit, comment est-ce que moi je peux écrire un livre? C'est impossible. Elle dit, cette peur-là te garde dans l'inertie, dans l'inaction. Il faut commencer à confesser sur ta vie maintenant. Alléluia. Je suis capable. Même si tu sens que tu n'as pas la force, déclare ceci. J'ai un Dieu qui est capable de faire l'impossible. Alléluia. Le Dieu que je sais est un Dieu de l'impossible. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Dieu ne pense pas. Dieu, il fait seulement. Alléluia. Sa pensée devient action. Sa pensée devient parole prophétique. Sa pensée est extraordinaire. Je suis capable de faire l'impossible. Tous les gens qui se sont dépassés, c'est des gens qui ont dit, je suis capable d'y aller. Je suis capable de le faire. Amen. Cette excuse-là, mets-la de côté. Moïse, quand on lui a dit, va libérer le peuple d'Israël. Va libérer ton peuple. Va libérer tes frères. Ouh, Moïse qui avait tué l'Égyptien. Moïse qui était fort. Moïse qui croyait en sa capacité. Là, après 40 ans dans le désert, à s'occuper des brebis et des moutons. Il dit non, Seigneur, non, pas moi. Je connais Pharaon. Là, j'ai tué juste les Égyptiens parce que j'étais fâché. Mais là, libérer 1 million de personnes, hey, là, tu me demandes trop, là, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Il a donné toutes les raisons possibles. Qu'est-ce qu'il a donné? Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas capable de parler. Mais comment ils vont considérer comme chef? Je les ai entendus l'autre jour, mais dit, qui t'a mis chef sur notre peuple? Je disais le bateau, même le bateau quand il s'est transformé en serpent, ça n'a rien dit. Il a dit envoie quelqu'un d'autre. Ça c'était la conclusion de Moïse. Envoie quelqu'un d'autre. Et Dieu s'est fâché. Il a dit se fâcher. Écoute, quand Dieu se fâche là, Répète après moi. Je suis capable de passer à l'action. Je suis capable de passer à l'action avec Dieu. Deuxième excuse, je n'ai pas de temps. Je suis très occupé. Et c'est vrai. Et c'est vrai. C'est vrai, tu es occupé. Alléluia. Tu es très occupé tellement que tu passes 2 heures devant la télé pour les nouvelles, et puis 1 heure de Netflix, et puis 1 autre heure quand même pour regarder quelque chose sur YouTube. Tu es tellement occupé que même ton enfant va dire, papa, je vais te parler, tu n'as pas le temps même pour ton enfant. Alléluia. Tu es tellement occupé que même pour aller à la prière, Pasteur Mathieu doit lui-même t'appeler personnellement, viens à la prière. Alléluia. Tu es tellement occupé que même au travail, des fois, tu arrives en retard. Parce que tu n'as pas le temps d'arriver à l'heure. Le bus là, ta voiture a tout le temps des problèmes et c'est la voiture, c'est la faute à la voiture. Ton temps vraiment, ton temps là, il n'a pas le temps. Et il faut écrire ça sur Twitter. Ton temps n'a pas de temps. Bien aimé, le diable nous vole trop le temps. Alléluia. Quand ça devient que tu n'as pas le temps de faire, ça dit que cette chose-là n'a pas d'importance. Et ça, c'est dangereux quand il s'agit de ton futur, de ton avenir. Dieu t'a dit que tu peux faire cette application sur Internet. Tu es capable de le faire, mais il te manque le temps. Il te manque le temps. C'est vrai, nous sommes occupés, nous avons les enfants, nous avons le ministère, nous avons le travail, nous sommes très occupés, c'est vrai. Je sais, je le dis, des fois nous n'avons pas le temps. Mais bien aimé, commence à faire des priorités sur ta vie. Commence à enlever des choses inutiles. Alléluia. Commence à dire non à partir du mois de septembre. Je vais dans mon système. Je commence à faire delete. Netflix, bye bye. Il y a des applications, il faut les effacer sur ton téléphone. Et dis, toi là, je te dis bye bye. Je remets l'application du centre dans les applications. Yeah! Alléluia.
Qui a une application le centre ici? Qui ne sait pas c'est quoi une application? Personne ne lève la main. On allait te zoomer. Hein. Allez sur Google Play. Apple Store. Amen. Je suis connecté, je sais. Allez, cherche Église le Centre. Tu vas cliquer dessus. Et puis ça va faire installer. Puis tu attends un peu. Amen. Tu attends, et puis ça va dire installe. C'est fini. Et tu peux voir tout ce qui se passe à l'église. That's it. Projette ça là, projette. Il faut faire vite les médias. Il faut faire vite, amen. Just do it. Just do it. Procrastiner. Procrastiner. Je suis occupé, je le ferai demain. Je suis occupé, je le ferai demain. Demain arrive, je le ferai demain. Demain arrive, je le ferai demain. Je le ferai demain. Et ça arrive encore, je le ferai demain. Ça s'appelle en français procrastiner. J'ai eu une onction de procrastination longtemps, moi. Moi, j'ai fait l'école biblique, la bac en théologie, au lieu de ça prendre 4 ans, là, 3 ans et demi, comme ça, là, 4 ans. Moi, je l'ai fait en 10 ans de procrastination. Ils n'ont même pas chassé le monsieur, là. Ils ont dit non, on te donne une 2e chance, 3e chance, 4e chance, 5e chance, 6e chance, rempli du Saint-Esprit, parlant en langue, mais procrastination. Dieu n'aime pas la procrastination. Si tu as donné ta parole, fais-le. Fais-le. Arrête de mettre les choses au lendemain, ce que tu peux faire aujourd'hui. Donc, plus tard, la dernière, et je vais clôturer par là, c'est la peur de faire l'échec encore. La peur de retourner dans l'échec. Il dit, j'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai essayé, puis j'ai perdu de l'argent. J'ai essayé, puis l'église a fermé. J'ai essayé, puis il n'y a personne qui est venu. J'ai essayé de vendre, on m'a chassé. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Cette affaire-là, ça va te garder, pas seulement dans l'inertie, mais dans la peur. Et la peur ne vient pas de Dieu. Bien aimé, la peur ne vient pas de Dieu. Dieu est un Dieu de 2e chance. Si c'est encore là après 10 ans, si c'est encore là après 5 ans dans ton cœur, ça veut dire que Dieu veut que tu le fasses. Ce projet-là, Dieu ne l'a pas laissé tomber. C'est toi qui as eu peur. Recommence. Recommence. Just do it. Hallelujah. Just do it. Arrête d'avoir peur. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas. Elle vient du diable. Te faire peur. Combien de temps moi j'ai eu peur de rentrer au Burundi. Ouf. J'ai dit, mais ces gens-là ne vont jamais arrêter la guerre si j'attends qu'ils finissent la guerre. Quand est-ce que je vais rentrer? Parce que le Burundi se bat depuis les années 1720. Allez, je vais attendre quand j'aurai la barbe blanche. Jamais je le ferai. J'ai dit, j'y vais. That's it. That's it. That's it. J'y vais. Que le Seigneur, voici mon appel. Que dans ton cœur, tu puisses faire un reset. Un bouton qui dit je recommence. Je passe à l'action. Le diable m'a volé trop d'occasions, trop de temps. Maintenant c'est la saison de just do it.